Hey les mercenaires, avez-vous la cote avec les filles? Moi oui. Non je rigole, je suis célib, venez DM, y a un cœur à prendre. Haha, je rigole pas, je vous attends les filles. Mais en tout cas ça tombe bien que je vous parle de ça puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter 5 animés où le héros surpuissant attire toutes les filles. Comme vous la bande de gros PG. En tout cas si ça vous chauffe les mercenaires, posez-vous dans le bas du bas de 4, prenez vos grammes de coke et on est parti. Aito School DXD. Issei Yudu, un lycéen pervers ordinaire qui ne fait rien de productif de sa vie comme tous les mages noirs du 18-25, regardant les femmes et rêvant d'avoir son propre harem un jour, les choses semblent s'améliorer pour Issei lorsqu'une belle fille lui demande de sortir avec lui. Cependant, il faut être sacrément bizarre pour être attiré par un énorme puceau de cet acabit, cela paraît louche. Et en effet, puisqu'elle s'avère être un ange déchu qui le tue brutalement. Cependant, il a une seconde chance dans la vie lorsque la magnifique étudiante Senior Ryasu Gremori, qui est un diable de première classe, le ressuscite comme son serviteur, recrutant Issei dans les rangs du club de recherche occulte de l'école. Et bordel, qu'est-ce qu'elle est bonne! Si c'est ça la mort, alors j'y vais direct. Pardon. S'adaptant lentement à sa nouvelle vie, Issei doit s'entraîner et se battre pour survivre dans le monde violent des anges et des démons. Chaque nouvelle aventure mène à de nombreux moments hilarants avec ses nouveaux camarades tout en gardant sa nouvelle vie secrète de ses amis et de sa famille au lycée. Yamada-kun and the Seven Witches. Ou comme j'aime le dire, Yamada-kun and the Seven Bitches. Lorsque Ryu Yamada est entré au lycée, il voulait tourner une nouvelle page et mener une vie scolaire productive. Il voulait, comme moi finalement. C'est pourquoi il a choisi d'assister à Suzaku Heights, où personne ne saurait connaître sa violente réputation de délinquant. Cependant, à la grande consternation de Ryu, il s'ennuie bientôt. Maintenant une deuxième année, Ryu est revenu à ses anciennes habitudes, paresseux avec des notes abyssales, et toujours en train de se battre. Toujours comme moi, ah là là. Un jour, de retour d'une autre visite de bureau, Ryu rencontre Urara Shiraishi, une belle étudiante honorée. Un faux pas les fait tomber tous les deux dans les escaliers, se terminant par un baiser accidentel. Bah voyons, comme par hasard. Ne retentez bien évidemment pas cela chez vous, hein, vous avez plus de chances d'aller à l'hôpital que d'embrasser votre crush en tombant. Hein. Le couple découvre qu'ils peuvent changer de corps avec un baiser, une capacité qui s'avérera à la fois pratique et gênante. Apprenant leur nouveau pouvoir, Toranosuke Miyamura, un officier du conseil étudiant et l'unique membre du Supernatural Studies Club, les recrute pour le club, bientôt rejoint par Miyabi Itu, excentrique, intéressé par tout ce qui est surnaturel. Le groupe découvre la légende des 7 sorcières de Suzaku Heights, 7 étudiantes qui ont obtenu différents pouvoirs activés par un baiser. Bon, vous imaginez bien la suite, mais notre petit Ryu va se mettre bien. Le Supernatural Studies Club se lance dans sa première quête, trouver l'identité de toutes les sorcières. Shinmai Mau. Rencontrer votre nouvelle demi-sœur dans la salle de bain n'est pas la meilleure façon de faire une bonne impression. I'm stuck. On dirait même le début d'un mauvais porno. Ce que Basara Tojo apprend à ses dépens, lorsque son père ramène soudainement à la maison 2 belles filles et les présente comme ses nouvelles frères et sœurs. Il n'a d'autre choix que d'accepter dans sa famille des énormes bonasses, les sœurs Naruse, la rousse de gros seins Mio et la petite Silver et Maria. Mais lorsque ces filles apparemment normales se révèlent comme des démons, Mio, la fille unique de l'ancien seigneur démon, et Maria, sa fidèle servante succube, Basara est obligé de se révéler comme un ancien membre du clan de Hero, ennemi juré des démons. Cependant, ayant commencé à s'occuper de ses nouvelles sœurs, Basara décide à la place de les protéger avec ses pouvoirs et forme un contrat maître-serviteur avec Mio pour la surveiller. Bah voyons, il veut se la faire, oui, le coco. Avec les héros observant chacun de ses mouvements et la menace constante des démons hostiles, Basara doit faire l'impossible pour protéger les nouveaux membres de sa famille. Enfin, sa famille qu'il veut ken, mais au calme, c'est rien, c'est le Nord. De plus, le protecteur lui-même cache son propre sombre secret qui le hante encore à ce jour. Busu Shuju Machiavélianisme. La Private Symbiosis Academy était à l'origine un lycée pour filles de grande classe. Quand il est devenu mixte, les filles, par peur des énormes puceaux qui allaient de ce fait intégrer l'établissement, ont demandé à pouvoir apporter des armes à l'école. La brutalité. Lorsque cela a été appliqué, une organisation de 5 corps ressemblant à 5 corps d'autodéfense appelée Supreme Five Swords a également été formée. Le féminisme à son apogée quoi. Après plusieurs générations, les 5 épées sont finalement devenus un groupe qui a corrigé les prédateurs sexuels et l'académie a commencé à accepter ces charros de manière proactive afin de les corriger, mercenaires. Nomura Fudu a été envoyé dans cette école après avoir participé à une énorme bagarre. Le mec est un peu foufou dans sa tête quoi. Que fera-t-il lorsque les seules options dont il disposera après son inscription seront d'être expulsé de cette école ou corrigé de la même manière que les autres étudiants masculins, en étant forcé de s'habiller et d'agir comme une fille? Je n'en dis pas trop pour vous le laisser découvrir, mais cet animé m'a vraiment pris aux couilles.
Yuragisu no Yuna. Autrefois une auberge de source chaude, maintenant une pension avec un loyer extraordinairement bon marché, Yuragisu est pratiquement inhabité à l'exception de quelques résidents particuliers. Selon la rumeur, il est hanté par un vil fantôme qui effraie tous les locataires potentiels. C'est donc le refuge parfait pour Fuyuzora Kogarashi, un fauché, un médium sans abri à la recherche d'un toit abordable pour rester sous et des fantômes à exorciser. D'ailleurs le speech de cet animé, je dis juste bien le speech, me rappelle fortement le drama Strangers from Hell, que je vous recommande fortement. Kogarashi se prépare à une confrontation contre le fantôme seulement pour découvrir qu'il n'est pas aussi malveillant que les rumeurs le prétendaient. Au lieu de cela, c'est le fantôme d'une énorme bombasse dont le seul souvenir de sa vie avant la mort est son nom, Yuna. La question que je me pose alors directement est, est-ce que l'on a besoin de capote avec un fantôme? Parce que oui, de par ses pouvoirs d'exorciste, Fuyuzora pourra le toucher à son plus grand plaisir. Encore plus déconcertant, les autres locataires de Yuragisu sont non seulement capables de voir Yuna, mais chacun a sa propre capacité surnaturelle. Et au passage, elles sont toutes extrêmement bonnes. Au milieu de chaos causé par ses camarades excentriques, Kogarashi tente de découvrir le regret qui maintient Yuna ancrée dans le monde des vivants. Bon, vu comment elle est horny, je pense qu'elle a juste envie de ken, frérot, hein. De peur qu'elle ne devienne un mauvais esprit condamné à passer sa vie après la mort en enfer. Bon, voilà les mercenaires, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, niquez sa mère au pouce bleu, niquez son père au bouton de s'abonner, niquez sa sœur à la cloche de notification. Mais surtout, n'oubliez pas que la piraterie n'est jamais finie, les mercenaires. Salamada.